Moins de 48 heures avant le lancement officiel de l'opération d'identification de masse, les choses sérieuses ont déjà commencé pour les agents d'identification. Ils étaient réunis à l'Office national d'identification ONI au Plateau pour le top départ de leur déploiement sur le territoire national. À leur disposition, tout le matériel nécessaire à l'action sur le terrain. Direction pour certains la ville de Dabou, où sera lancée officiellement samedi l'opération d'identification de masse. Les autres seront, eux, déployés dans 426 sous-préfectures et 197 communes de la Côte d'Ivoire. L'opération est de première importance pour le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Une opération de révision des listes électorales va commencer. Elle est menée par la CEI. Mais il est important que les Ivoiriens obtiennent leur pièce d'identité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Le gouvernement a donc demandé cette année que concomitamment à l'opération de révision des listes, on puisse également procéder à l'identification des Ivoiriens. Donc tout Ivoirien ayant 16 ans et plus doit venir dans les guichets de l'Office national d'identification pour faire sa carte d'identité parce que la carte d'identité permet d'accomplir les actes de la vie civile. Ceux qui ont 18 ans, qui n'ont pas de carte d'identité, doivent également passer dans nos guichets, avoir leur carte d'identité. Disons, se faire enrôler à la carte d'identité et nous les conduirons également vers le guichet de la commission électorale qui est situé sur le même site que le guichet de l'Office national d'identification. L'opération d'identification de masse est prévue pour durer 1 mois. Le professeur Francis Vanga Vaudier a été honoré par ses pairs de la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette reconnaissance professionnelle est matérialisée par des mélanges qui lui sont dédiés en vue de perpétuer ses pensées. C'est une première en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un ensemble d'activités ou d'écrits ou de réflexions ou de contributions à caractère scientifique, notamment juridique, pour honorer le parcours, le caractère savant et sachant des maîtres qui étaient là à la retraite. Cette cérémonie d'hommage a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ly Ramata, qui, dans son intervention, a reconnu que le professeur Francis Vaudier a semé la graine de la science dans plusieurs universités et marqué ainsi de son empreinte le droit en Côte d'Ivoire. La ministre a en outre exhorté la jeunesse à s'inspirer de ce modèle qu'est cet éminent professeur. À sa suite, plusieurs témoignages ont reconnu le mérite de l'homme. Ces mélanges contiennent de très belles études, de belles réflexions qui sont de nature à contribuer puissamment à nourrir l'esprit, ce qui est d'ailleurs le propre de l'université. L'hommage nous pousse, tous les juristes, à faire preuve de rigueur, à faire preuve d'exemple dans tout ce qui concerne l'application et l'enseignement du droit. Je me rappelle ce que nous enseignait dès notre entame à l'université. Il nous a dit, jeunes gens, je vais aiguiser vos esprits. Et je peux vous assurer que durant tout notre parcours, le professeur a pris le soin de peaufiner, de raffiner nos esprits. Nous espérons avoir appris de lui. Francis Vanga Vaudier a été le premier doyen de la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université nationale de Cocody de 1980 à 1986. Il a apprécié cette cérémonie de haute portée académique. Un peu d'émotion, mais je note également le caractère important de confirmation et de reconnaissance par ceux qui sont devenus des pairs. Et je voudrais que ce soit un moment et un moyen de fécondation du milieu pour que des esprits surgissent pour orienter les jeunes. Ces mélanges dédiés au professeur Francis Vanga Vaudier sont un recueil scientifique qui constitue l'une des plus grandes reconnaissances universitaires octroyées à un grand maître. Cet hommage ouvre ainsi la voie à d'autres cérémonies de ce genre en Côte d'Ivoire.
Le droit des personnes d'accéder aux informations et aux documents détenus par l'administration et l'obligation pour celle-ci de les communiquer constituent des principes qui sont désormais universellement reconnus comme découlant d'un droit fondamental, le droit à l'information. Auparavant, il y avait évidemment la culture du secret de l'information et il y a des lois de la fonction publique qui interdisaient à certains agents de divulguer des informations. Bien que consacré par la Constitution ivoirienne, dans la pratique, l'égal accès des citoyens à l'information n'est pas totalement garanti. C'est donc pour faciliter l'accès aux informations d'intérêt public aux populations que l'État a créé la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, le 23 décembre 2013. En initiant ce séminaire au profit des organisations de la société civile, précisément les associations de consommateurs et organisations syndicales, la KIDP veut les sensibiliser sur le contenu de la loi relative à l'accès à l'information publique afin qu'elle contribue à leur tour à sa vulgarisation. Nous demandons aux usagers, à la population, de faire la requête, de demander les informations. Comme documents qu'on peut communiquer, il y a les procès-verbaux, les notes circulaires, les bilans. Soutien détaillé aux actions de la KIDP, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui souligne que l'accès à l'information d'intérêt public contribue à la bonne gouvernance. L'accès à l'information est un droit. Donc accompagner la KIDP pour nous dans la vulgarisation de l'accès à l'information d'intérêt public, c'est de participer à la démocratisation de la Côte d'Ivoire et amener tous les citoyens à pouvoir décider d'eux-mêmes. Composée de 12 membres, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, depuis sa création, a animé divers séminaires et ateliers sur la thématique de l'accès à l'information. Une journée pour célébrer les veuves. Un coup de cœur à ces femmes qui, après avoir perdu leur conjoint, se trouvent avec leurs enfants confrontés aux dures réalités de la vie dans une société où elles sont parfois laissées pour compte. Dans la commune de Yopougon, les veuves membres du MINOJ, le ministère international de la nouvelle génération des servantes de Dieu, ont décidé d'assumer leur statut et de se faire une place au soleil. La veuve, source de bénédiction, c'est le thème de ce moment de communion. C'est une célébration comme les grandes fêtes de fin d'année. Je voudrais vraiment encourager chacun de nous à célébrer la veuve, car c'est juste devant Dieu. Faire du bien à une veuve peut même apporter la paix dans une nation. Et une nation comme la nôtre a besoin des prières de ces mamans-là. Marthe Bémy a rendu hommage à ces femmes qui se battent au quotidien pour surmonter les épreuves de la vie. Plusieurs d'entre elles ont été distinguées. Par la voix de leur porte-parole, T.S. Gumansi, les veuves ont exprimé leur reconnaissance à tous ces bienfaiteurs et religieux qui leur apportent soutien et réconfort. À cette célébration 2016, une veuve venue du Gabon était l'invitée du MINOJ. Chez moi au Gabon, la veuve était maltraitée, la veuve n'était pas considérée. Mais la première dame du Gabon a tout fait, elle s'est battue. Et aujourd'hui, dans toute l'Afrique, dans tout le monde, on fête la journée internationale de la veuve. La journée internationale de la veuve a été instituée en 2011 par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. Pour marquer cette 5e édition de la journée mondiale des veuves en Côte d'Ivoire, plusieurs dons ont été faits aux femmes.